Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver, Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du dernier quartier de lune du 23 février à 22h30 à peu près, à 1 ou 2 minutes près. Et je vous retrouve pour la première le soir du mardi 22 à 21h, ça dure une demi-heure comme vous le savez. Et donc, je salue les personnes présentes dans le chat. Voilà, donc si vous prenez cette guidance en cours le soir du 22, si vous la prenez plus tard, ça n'est pas grave. Alors, donc, notre lune, elle est en Sagittaire, donc ça va évoquer l'expansion, le goût des voyages, l'indépendance d'esprit. Un côté aventurier, euh, d'un autre côté, attention à trop d'idéalisation et peut-être certaines tendances à l'aventure qui pourraient mener soit nulle part, soit à des situations pas très heureuses. Donc bon, voilà, chaque médaille a son droit et son revers, comme on le dit. On va se focaliser sur la partie optimiste, expansive, qui est prompte à la communication. On va vraiment se focaliser là-dessus pour cette guidance. Alors, on commence avec la coupe du petit Lenormand. Donc, les jeux sont marqués sous la vidéo, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse. Alors, nous avons l'anneau, ici avec des pies, l'anneau pour commencer, et le cavalier qui apporte les nouvelles. Voilà, l'anneau et les nouvelles. Alors, tout cela, c'est très bon pour les alliances de tout type. Sur le plan amoureux, on va parler de couples qui se forment, voire de demandes en mariage ou de demandes de vivre ensemble maritalement, de pax. C'est très bon aussi pour tous les autres types de contrats et d'alliances, sur le plan professionnel notamment. On y reviendra, mais j'ai l'impression que une nouvelle devrait arriver assez vite, qu'il y a quelque chose à la clé aussi, et que là, la présence de l'API apporte une dimension supplémentaire. On va y revenir. Et voilà. Alors, on va regarder à présent les énergies, je vais réussir à parler, du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Donc, côté feu, ici, nous avons les oiseaux. Donc, l'énergie qui vous manquerait éventuellement, dans certains cas, vous pourriez la trouver chez quelqu'un qui vous boosterait, quelqu'un de plutôt sage et dynamique, qui a pas mal de recul également. S'il s'agit justement de vous que l'on sollicite d'une façon ou d'une autre pour rebooster quelqu'un, eh bien, vous saurez remplir cette fonction avec brio. Ici, on est dans les énergies de la communication, quand même avec la présence d'épis là-haut, du cheval, enfin de la licorne au galop et de ces deux oiseaux ici. J'ai l'impression que certains devraient faire le tri entre plusieurs avis, plusieurs sons de cloche concernant une décision à prendre. Donc bon, ça concerne peut-être quelques personnes parmi vous seulement. La terre, ici, on a l'arbre. Donc, c'est ce qui est bon ici. L'arbre, ça veut dire que vous vous ancrez dans la vie. Le plan matériel n'est pas ou plus un problème pour la plupart d'entre vous. On a
j'ai l'impression que entre le 23 février et probablement la période de Pâques, des vacances de Pâques, hein, puisque là je vois les lièvres, ça m'y fait penser, euh, vous devriez, vous, peut-être avoir quelques allers-retours à faire, ou alors une personne de votre entourage devrait avoir à s'éloigner un temps, probablement pour le travail, de façon à rapporter de l'argent au foyer. Alors, sous mes fenêtres, il y a des gens qui font du bruit, j'espère que vous n'entendez pas. Voilà, ça me perturbe un peu, je vous l'avoue. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc ici, nous avons la montagne dans l'air. J'ai l'impression qu'une communication, une forme de communication est bloquée avec quelqu'un. Le feu, la terre et l'air. Vous avez du mal à atteindre une personne pour obtenir une information ou pour atteindre un but précis. C'est comme si une personne était aux abonnés absents et ne voulait pas répondre à vos emails ou à vos coups de téléphone ou donner des nouvelles, et que cela vous rendait la situation plus compliquée qu'elle ne devrait être. Hein. Donc ici, on va vous recommander de trouver un équilibre entre les réticences et la précipitation. Et sur le plan de l'eau, des rencontres d'âme à âme, eh bien, il y a des êtres qui rentrent et qui sortent de notre vie assez rapidement, tandis qu'il y en a d'autres qui restent. Et là, vous allez devoir faire la part des choses entre les deux types de relations. Donc, c'est quand même très relationnel pour l'instant comme type de tirage. Je vais essayer de me concentrer davantage. Alors, au niveau du corps, c'est très bon. On a le lys. De l'esprit, on a le bouquet. Une bonne surprise, une bonne nouvelle. Et de l'âme, on a le chien, l'ami fidèle. Donc là, c'est vraiment très très bon. Alors en fait, dans cette période de lune descendante, là en Sagittaire, on va peut-être vous demander, enfin votre nature profonde va vous demander de vous concentrer davantage sur certaines choses plutôt que sur d'autres, notamment sur le plan des idées et des projets. Donc, notez bien, faites une liste. Moi, je verrais bien la mise en place d'une liste de choses que vous avez à faire qui sont nécessaires, de choses qui sont subsidiaires, et puis, de préférence, dans un ordre chronologique, ça peut peut-être vous aider. De façon à pouvoir faire assez vite et éliminer les choses embêtantes, trouver le moyen de rentrer en contact avec une personne qui est aux abonnés absents mais qui a une réponse pour vous. Voilà, alors on me dit que pour une personne en particulier, il y a un professeur en médecine qui ne saurait tarder à donner une réponse. Donc ça devrait être bon, mais c'est quelqu'un qui est très très occupé, qui n'est pas toujours là. Donc ça concerne une personne ou deux parmi vous. Pour ce qui est des décisions à prendre, de la concentration à avoir, veillez à ce que les choses vous correspondent véritablement et ne correspondent pas au désirata d'une autre personne qui, d'une certaine façon, c'est pas qu'elle se servirait de vous, mais qui vivrait par procuration à travers vous. Voilà, ça peut peut-être parler à une personne ou deux. Donc, plutôt se tourner vers des personnes qui n'ont rien à tirer de spécial, de conseils qu'elles ont à votre disposition. Voilà. Au niveau du corps avec l'hélice, là c'est très bon parce qu'on retrouve
une vie plus épanouie sur tous les plans, notamment sur le plan de la sensualité. On prend le temps de vivre. Dans d'autres représentations, le lys pousse à l'ombre d'un gros chêne, d'un gros arbre qui le protège. Donc ce grand arbre, ça évoque la protection aussi de quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité. Là, nous avons une dame qui prend soin de ses lys, donc qui prend soin de sa plastique, de sa santé, de sa sensualité. Bien entendu, ça fonctionne que vous soyez un homme ou une femme. Bref, on fait beaucoup plus attention à son corps et à sa santé de façon générale, sur tous les plans. Ici, avec le bouquet, nous avons une excellente nouvelle au niveau de l'air, de la communication. Donc, ce qui a été planté va bien pousser. Les contrats dont on parle ici vont être confirmés. J'ai une impression depuis le début, là, par rapport à ces pies. Alors, la pie, bien entendu, c'est la cousine du corbeau, hein, c'est un corvidé, hein, ça fait vraiment partie du... voilà, c'est un cousinage d'oiseaux, le merle en fait partie d'ailleurs. Eh bien, la pie, c'est une voleuse, elle est attirée par ce qui brille, qu'il s'agisse d'objets précieux ou de bouts de ferraille. Là, on vous apporte un objet précieux. Donc, vous allez pouvoir faire la distinction entre ce qui est bon pour vous dans un contrat et ce qui n'est qu'une illusion. Vous voyez ici, on voit en miroir de l'autre côté une autre fenêtre et un arbre derrière. Alors l'arbre qui est derrière, il peut très bien être devant notre première pie avec le paysage, hein, s'il s'agit d'un miroir. Voilà, ou alors si on a, enfin voilà, on voit un peu le paysage comme on a envie de le voir ici, n'est-ce pas? On a donc soit un effet miroir, soit deux fenêtres l'une en face de l'autre avec deux pies, hein, deux pies jumelles d'une certaine façon. Donc comme je vous disais, il y a les personnes qui vont pouvoir signer des contrats juteux entre guillemets, hein, intéressant aussi bien sur un plan financier que pour la carrière et le développement personnel, et d'autres qui devraient attendre certaines précisions ou des justifications, des choses un peu plus concrètes, parce qu'on est peut-être un peu trop du côté du merveilleux. Quand je disais hein, que Jupiter, la Lune en Sagittaire peut, du côté du revers de la médaille, nous mener vers des chemins un peu aventureux qui font que la situation nous échappe. Eh bien voilà, hein, les licornes, ça n'existe pas. Les pies, ça existe. Vous voyez, donc bien faire la distinction entre les deux. Ici, par exemple, j'aurais bien vu la carte du 7 de coupe dans le tarot sur le modèle de Rider-Waite. On a les bonnes choses et les moins bonnes choses dans le choix. Et en même temps, ce qui n'est pas forcément bon pour certaines personnes peut l'être pour d'autres. Si vous travaillez à partir de votre imagination, que vous êtes artiste, que vous pouvez développer des histoires, des thèmes, que vous peigniez, que vous dessiniez, que vous écriviez des choses en rapport avec l'héroïque fantasy, les contes, les choses comme cela, que vous soyez illustrateur ou autre, eh bien, effectivement, là, ça tiendrait forcément debout. Les gens qui ne sont pas dans ces métiers-là et qui ont une vie plus terre à terre, un quotidien beaucoup plus terre à vivre, eh bien là, il va falloir garder les pieds sur terre et regarder ce qui est concret réellement
dans ce que l'on vous propose et ce qui n'est pas illusoire. Voilà. Alors, du côté de l'âme, ici on a le meilleur ami, donc là on a la protection d'une personne effectivement qui veille sur vous, qui va vous donner des conseils uniquement dans votre intérêt, hein, et ça c'est une bonne chose dans votre vie. Également, je verrais bien la présence de quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, et là c'est sur le plan amoureux aussi. Donc, il est possible qu'il y ait le retour d'une personne dans certains cas, sur le plan amoureux. Dans d'autres cas, si vous êtes plutôt dans des énergies à avoir des amourettes, gardez la personne amicale parmi les amis, vous voyez, vous pouvez véritablement avoir des aventures à côté et des amis qui, eux, sont là pour la vie. Voilà. J'ai l'impression que les amitiés amoureuses, pour certaines personnes, iraient plutôt droit dans le mur. Donc, ça, voilà, c'est pareil. Je crois que c'est comme pour ici. Il faut peut-être pas tout mélanger. En tout cas, on est dans ces énergies-là pendant les 2 jours et demi que la Lune se trouve en Sagittaire. Et ensuite, bien entendu, elle passe de signe en signe, tous les 2 jours et demi, la Lune, elle est rapide. Donc, d'ici à la fin de la lunaison qui va mener à la nouvelle Lune suivante, les choses vont évoluer. Donc, d'ici là, vous aurez fait la distinction entre les personnes qui sont des amis et les personnes qui sont plus que des amis. Voilà, je suis vraiment perturbée par les bruits à l'extérieur, donc si j'ai l'air un peu nerveux, c'est un petit peu logique. Voilà, alors, du côté le moins faste, nous avons la femme. Donc ici, votre instinct, votre intuition ne va pas forcément être votre ami. Il pourrait vous leurrer, donc c'est bien ce que j'évoquais. La seule chose bien ici au niveau des sens à écouter, c'est véritablement le besoin que vous avez de vous faire du bien sur le plan intérieur au niveau de votre corps. Et également aussi de faire des pauses, de vous reposer, de méditer aussi. Voilà. À mon avis, le fait de vous concentrer sur vos énergies intérieures vous apporteront énormément de choses. Il n'est peut-être pas bon de trop vous tourner vers les autres pour trouver votre équilibre intérieur. C'est à vous de trouver votre équilibre intérieur. La part positive de cette période, c'est que vous allez réussir à faire la distinction entre le grain et l'ivraie, et que vous allez faire finalement une bonne récolte une fois que le travail aura été fait entre ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez garder et ce que vous pouvez laisser de côté. Voilà. Et nous avons pour terminer la croisée des chemins ici. Donc là en fait tout dépend de vos choix, de votre situation, mais en tout cas ce qui est très bien, c'est que pour la nouvelle lune, vous aurez quand même passé un cap. Là on voit le personnage qui passe sur le pont. Ensuite il y aura encore des choix à faire. En toute conscience, vous voyez là nous avons le bœuf qui tire la meule ici sur le chariot sur un chemin similaire. Là vous êtes sur le même chemin effectivement, donc une étape où le grain et l'ivraie sont véritablement séparés, et ensuite en bilan en fait vous
à mon avis, vous saurez quelle voie prendre une fois que vous aurez fait véritablement la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est concrétisable et ce qui est illusoire, entre ce qui vous appartient comme énergie d'action aussi et ce qui ne vous appartient pas ou qui n'est pas dans votre intérêt, quel que soit le domaine, hein, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, associative ou autre, dans des activités à côté aussi de ce que vous faites d'habitude. Voilà. Alors, on va passer à présent au tirage d'une carte de tarot. Donc là, on est sur le modèle du Rider-Waite avec le... Décidément, elle saute. Voilà. Le tarot des sorcières. Alors, j'en tire une. Et nous avons le 3 de coupe. Donc, en fait, là, on va vous inviter à célébrer ce qui est bon, ce que vous avez décidé de bon pour vous. Tant que vous faites les choses en votre âme et conscience, c'est très bon. Hein. Alors, on parlait de partenariat et de contrat en début de tirage ici. Là, moi, je vois 3 personnages. Donc, toujours pareil, soit vous aurez choisir entre 2 contrats, par exemple, si vous cherchez du travail, que vous avez 2 possibilités d'emploi, soit vous allez allier 2 activités aussi. Donc, ça peut être le fait d'avoir 2 jobs, ça peut être le fait de faire de l'intérim et de passer d'un travail à un autre assez facilement. Le 3 de coupe aussi, ça, là, avec ces 3 personnages qui trinquent, qui sont réunis, on va simplement aussi, à mon avis, vous encourager à apprécier les petites choses du quotidien. Donc là, on va retrouver l'énergie des lys hein, dans le corps aussi, dans la vie quotidienne. Certaines retrouvailles amicales. Voilà. Pour ce qui est des histoires à 3 sur le plan amoureux, là, je vous invite à aller voir du côté des intemporels hein, dans mes playlists. Vous allez pouvoir y trouver votre compte si vous avez des questions à ce niveau-là. Et donc, je vais vous laisser très vite là à présent. Une carte est tombée du petit oracle des animaux de pouvoir et j'ai le lézard qui vous dit « Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer ». Donc, on voit véritablement qu'une étape ici importante est en train de se passer hein, et que on a déjà quelque chose à fêter à cette période-là. J'en profite d'ailleurs hein, pour souhaiter un bon anniversaire aux personnes concernées par cet anniversaire dans cette période du dernier quartier de lune. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de bruit autour de moi. Je retrouve donc les amis dans le chat pendant la première. Hein, on a à peu près 9-10 minutes de musique pour nous laisser le temps d'échanger et de nous donner des nouvelles. Voilà, donc je vous embrasse très fort et vendredi soir, on se retrouve sur Fréquence Paranormale à 21h30 chez Laurent Azzeri. À très vite, grosse bise, au revoir.